Coucou, bienvenue chez Sel et Lumière. Aujourd'hui, on vous retrouve pour discuter de questions autour des femmes. Mais aujourd'hui, on va parler de leur place. On dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme est à la cuisine. D'où le cadre. Aujourd'hui, on a décidé d'être à notre place pour discuter de cette question. Je vous avais dit que j'allais utiliser les gens comme caution. Donc pour parler de ça, pour ne pas qu'on vienne me dire que à toi-même la tchè ou est-ce que tu as marié, est-ce que tu n'as pas marié, j'ai soulevé quelqu'un qui a le brassard, ok? J'ai soulevé quelqu'un qui a ce qu'il faut pour discuter de la question. Je voulais qu'on en parle parce que au-delà de cette phrase, ta place est à la cuisine et tout, on sait que c'est aussi quelque part une image pour nous faire, enfin pas qu'une image, en vrai c'est pas qu'une image. Cette phrase, les gens le pensent vraiment, que la place de la femme c'est à la cuisine et que nos rôles sont censés être genrés pour que les dynamiques avec les hommes notamment marchent, pour que la société soit équilibrée. Il faut que chacun soit un peu à sa place. J'aime le fait que tu précises que ce soit pas une image parce que c'est pas, Oui, c'est pas juste une philosophie. C'est ce qui se pratique, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie. On met les femmes à une certaine place et on met les hommes à une certaine place. Mais bon, là, la femme a beaucoup plus d'attrait apparemment à être dans la cuisine. Et j'ai envie de commencer ça en te posant une question pratique en fait. Vu que tu partages ta vie avec quelqu'un, tu es mariée, tu es féministe, tu es une femme chrétienne, tu es aussi chrétienne, j'aimerais savoir, est-ce que chez toi, ta place est à la cuisine? Et est-ce qu'il y a souvent quelqu'un d'autre à la cuisine? Comment ça se passe en fait? Comment tu abordes la chose avant qu'on soit plus dans le général et qu'on donne notre avis sur la place de la femme, s'il y en a une? Comment ça se passe chez moi? En fait, moi, je me suis jamais définie comme étant une femme devant être à la cuisine. Parce que, primo, on m'a même pas éduquée pour que je sois autour de la cuisine. Je pense que mes parents, autour de mes 14 ou 15 ans, pendant les vacances, pendant que je traînais avec mes cousines, un jour, il y a mon père qui a dit, il dit, mais en vrai, vous n'avez jamais cuisiné. Je crois qu'on n'a pas vraiment bossé ce chapitre. On dirait que vous n'avez jamais cuisiné et tout, c'est les vacances, vous êtes en train de traîner et tout, aller à la cuisine, faites quelque chose. Et on avait la chance d'avoir une de mes cousines, donc amie et sœur Bibi, qui heureusement savait cuisiner. Heureusement. On s'est assises, moi et l'autre, pour la regarder en train de faire. On est venu déposer et il y a eu un deuxième épisode après quand les deux autres sont partis où on m'a dit encore oui mais ça serait bien si tu nous fais un truc. Je tiens à dire que personne n'a mangé ce que j'ai fait. Voilà, je pense que là tous ceux avec qui j'ai vécu, mes colocs et tout pourront vous dire que Tatiana et cuisine, ça n'a jamais rimé, ça n'a jamais collé et tout. Après, en grandissant, bien évidemment, en devenant de plus en plus adulte, j'ai quand même appris à faire quelques plats. Oui, il fallait que je me nourrisse. Je ne pouvais pas manger tout le temps dehors. Mais ça n'a jamais été dans mon CV, on va dire. Donc, quand mon mari est venu vers moi et qu'il a demandé à ce qu'on puisse avancer, évoluer, très clairement, c'était l'un des premiers trucs dont on a eu à discuter. Ok, d'accord. Mais on n'a pas discuté de ça de la façon dont vous pouvez vous imaginer, dans le sens de est-ce que toi là même tu sauras faire foutu pour moi? Et puis j'ai dit pardon, j'ai oublié de te dire, peut-être ton max que tu auras avec moi ça sera chicken poisson. Un peu de bouillie. C'est pas réellement ce qui s'est passé. Ça a été plus lui qui était dans le aujourd'hui j'ai envie de manger une sauce gombo, je vais faire ma sauce gombo. Aujourd'hui j'ai particulièrement envie de manger une sauce feuille, je vais faire ma sauce feuille et tout. Parce que le début de notre relation s'est passé un peu à distance. Et donc moi je lui ai dit tu sais faire sauce gombo, tu sais faire sauce feuille. Des sauces que je ne sais absolument pas faire. C'est trop bien et tout. Moi, je ne sais pas les faire. Et il m'a dit, t'inquiète, je le ferai pour toi. Et donc, quand on a eu à se voir pour la première fois, il avait fait ma sauce gombo pour m'attendre.
Donc, Voilà. je pense que ça vous donne une image. On peut dire aussi que c'est ce qui s'est passé dans la phase de dating, parce que comme c'était dans la phase de dating et tout, Peut-être quand t'es blagué, On ensuite me on te blague met un dans le peu. foyer pour te remettre à ta place. Parce qu'il y en a aussi qui font ça. Ils vont te dire certaines choses et tout, mais arriver dans le foyer et tout, faut pas déconner non plus. Reviens maintenant à ta place. On a fini de te conquérir Exactement. et tout. Faut quand même rééquilibrer les choses, tu vois. Exactement. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vraiment pensé qu'il y avait une place prédéfinie pour chaque personne, donc à savoir homme, femme et tout, dans le mariage, dans un couple amoureux et tout. Ou pas. Quand tu t'exprimes sur ce genre de choses, on te fait comprendre que surtout pour nous, les non-mariés, les célibataires, on nous fait comprendre que attention à penser comme ça ou à parler comme ça parce que tu peux faire fuir les gens et de deux, tu peux te retrouver en fait sans mari. Pour des filles qui ont envie de se marier demain, qui ont envie de fonder aussi une famille, avoir un cocon assez sain, quand elles ont trop entendu ce genre de choses, ou elles ont grandi avec, même pour celles qui n'ont pas grandi avec, au fur et à mesure, il y a aussi peut-être une baisse d'espérance et elle va se dire que peut-être qu'il y a ça à revoir chez moi. Peut-être qu'il faut que je sois un peu plus domestiquée, domesticable et tout, même si c'est pas forcément ma personnalité, parce qu'il y a des codes en fait et des rôles bien précis dans le mariage. Donc, elles ont commencé à revoir certaines choses, mais à s'interroger. À elles, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire? Bon, moi je ne suis pas spécialement dedans parce que je suis rebelle, j'aime mourir dans ma rébellion. Mais voilà quoi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce cas-là, ça me fait particulièrement penser à une très bonne amie à moi qui m'a dit un jour, Tati, on dit quoi? Que on m'a dit de ne pas dire à mes dates que je n'aime pas cuisiner. Parce que comme je n'aime pas cuisiner, dès qu'on commence un date, j'ai dit, ah, moi je n'aime pas cuisiner. Et moi je lui ai répondu, bah ouais, il faut que tu leur dises, il faut que tu sois vrai au fait. Il faut que tu sois vrai. Après, bien évidemment que dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, tu t'alimentes. La personne en face de toi sait que tu t'alimentes. Lui aussi, normalement, il est censé pouvoir s'alimenter. Mais au moins, normalement, si tu es en face de quelqu'un qui est réceptif à ce que tu viens de dire, il va dire, ah bon, donc je sais pas comment est-ce qu'on va faire. Et puis on va en discuter. Ah bah on va s'organiser, on va se faire des meal prep, on peut s'organiser. Je cuisine le lundi, tu cuisines le mardi. Ou bien c'est moi-même je suis pas difficile en nourriture. Hein. Et si c'est un gars de ma place, et si c'est un gars aussi de ta place à la cuisine, il va sauter. Il va Parce sauter, que sinon, ce serait très dangereux quand même de Mais te c'est retrouver grave. avec lui. Tu as souffert de fou. C'est grave Non, parce que pardon. tu peux faire semblant pendant un certain temps jusqu'à ce que apparemment on va te valider pour te mettre dans le foyer. Mais non, l'autre en face il va pas comprendre. Mais comment ça que moi je t'ai dit que la place de la femme est à la cuisine. Tu as prétendu être ce genre de femme. Maintenant tu es en train de me dire que tu es fatiguée. Maintenant Ouais. tu es en train de me dire que toi tu sais pas faire sauce graine et tu vas te payer sauce graine chez la dame. Chez la tante qui vend au marché. Il y a des petits tips. Faut pas révéler tous les secrets. Faut pas révéler tous les secrets. Ensuite, le point de la place, concrètement, est-ce que tu penses que effectivement, il faut respecter certains rôles, qu'il y a des trucs qui sont assez genrés et que de façon standard, nous, les femmes, on doit s'aligner à ça pour que nos dynamiques avec les hommes marchent. Là, je viens de penser à une histoire. Genre, je t'ai raconté, j'étais fait la veuve, mais mon mari n'est pas au courant. En fait, Oui. En fait, comme on a un fils, donc là maintenant il a 3 ans, et quand il était plus jeune et qu'on essayait de le discipliner un peu plus, il pleurait. Et mon mari essayait de me dire, oui, mais c'est pas parce qu'il pleure qu'on doit aller le chercher directement et tout, faut qu'il comprenne et tout. Donc on était vraiment dans le mode de l'éducation. Et moi j'étais en mode, non, mais tu sais, en tant que mère, moi, en tant que mère, moi, quand il pleure, ça trigger quelque chose dans mon cerveau. Parce et que ça tu es fait comme connectée. si
moi je suis en alerte parce que comme je l'ai porté et que les hormones font que voilà. Donc tu as plus de lien avec lui que... qui font que moi je peux pas supporter quand par il rapport pleure. à lui. Ouais. Et donc je lui disais ça et puis il m'a juste répondu, bah moi aussi en vrai je supporte pas quand il pleure, mais bon tu vois, il n'a pas discuté plus que ça. Il est parti se coucher et comme j'aime avoir raison, il m'a donné ma raison, mais comme j'aime avoir raison, je suis allée chercher sur Google, ChatGPT, Gemini, tout ce que vous voulez. Vous savez quoi? Apparemment, le cerveau du parent change. C'est pas le cerveau de la mère qui change, c'est le cerveau du parent qui change. Donc, homme comme femme. Et c'est pour ça que même dans les cas d'adoption et tout, les mères aimantes, bon, en tout cas si tu as une mère adoptive équilibrée, elle va réellement t'aimer. Pareil pour ton père adoptif. Au fait, à partir du moment où tu prends soin d'un enfant, ton cerveau va changer, ton flux d'hormones va changer de telle sorte que toute ton énergie soit dirigée vers cet enfant. Donc, ce que je racontais à mon mari plus tôt, c'était des conneries. C'était des conneries. Et donc, en fait, c'est pas spécialement lié à ça. En fait, pourquoi tu nous donnes cet exemple? Pourquoi je donne cet exemple? Pour dire que on a passé notre temps à avoir des mythes de tel truc c'est pour la femme parce que c'est naturel. L'instinct maternel, c'est naturel, c'est pour la femme. La cuisine, c'est naturel, c'est pour la femme. Le ménage, c'est naturel, c'est pour la femme. Mais en vrai, les grands chefs cuistots là, ceux qui sont décorés là. Quand il y a l'an, bizarrement, ça devient pour les gars. Hein. Bizarrement, ce sont des Quand il y a hommes. les honneurs qui vont avec et tout, les kécha, quand il y a le luxe qui va avec et tout, bizarrement, ça devient pour les gars. Finalement, il n'y a rien qui est genré. Et tout part juste du principe de à quel point est-ce que j'ai envie de m'investir dans telle activité, à quel point est-ce que j'ai envie de m'investir dans l'éducation de mon enfant, dans le fait de prendre soin de lui, et cela dès qu'il est bébé, donner le biberon, changer la couche, rester avec l'enfant pendant que la mère fait autre chose et ainsi de suite. Ça va aussi dans le sens de la nourriture. Donc tu penses qu'il n'y a pas de place spécialement définie et que les go n'ont qu'à être elles, en fait. Donc moi, je vais parler concrètement français. Donc, si nous, on va avoir mari, si on va avoir mari, concrètement, on doit juste quelque part être nous, mais être bien nous. J'ai envie de dire, être de bonnes versions de nous. J'aime pas trop cette expression, mais être de bonnes versions de nous pour ne pas dire être vraiment nous, en fait. Parce que je pense que être vraiment nous, c'est ça la bonne version. Mais en même temps, tu vois, on doit comprendre aussi que c'est pas évident pour les femmes qui dévient un peu de ces codes-là. Et souvent, c'est un peu frustrant parce que il y a moins de façon quantitative, il y a moins de profils d'hommes susceptibles d'aller avec ce genre de femmes-là qui dévient. Et dans leur recherche, ça peut être aussi décourageant et tout. Oui, moi je suis totalement en phase avec ça. Et à un moment donné, oui, les hommes, s'il vous plaît, level up. Mais on va revenir là-dessus après. Level up. Mais à un moment donné, les filles, faut qu'on apprenne à être nous, à accepter qui nous sommes. Voilà, moi je me suis jamais remise en cause. Si, ça a dû m'arriver à un moment donné, comme tout le monde, en mode, je ne suis pas le genre de femme, surtout quand j'ai rencontré Dieu et que l'environnement chrétien me disait des choses. Je ne suis pas ce genre de femme, je sais pas, qui sait prendre soin, qui sait servir, qui sait cuisiner et tout. Mes parents m'ont pas transmis ça et tout. Faut que j'apprenne, faut que je le fasse et tout. C'est pas qu'en vrai, et c'est pour ça que j'ai aimé l'expression bonne version de soi-même. C'est pas que j'ai pas appris à cuisiner. Tout ça, j'ai appris. Tout ce que tu viens de dire là, il me des haïs. Parce que j'ai vécu un peu chez elle souvent quand je venais en vacances en Île-de-France et tout. Voilà quoi. Donc, je l'ai vue prendre soin d'adultes. Mais
Voilà, d'âge de jeune adulte, s'occuper, être très aimante et tout. Je pense que il y a des choses qui sont très liées à l'apparence. On a juste un problème avec les femmes qui sont affirmées. Je pense que ça joue énormément. Parce que la cuisine, vidéo sur les belles la cuisine, enfin la nourriture n'a jamais manqué là-bas, la gentillesse, l'amour, etc. Ça n'a jamais manqué en fait. Et donc, les choses sont pas si codifié que ça. La vie n'est pas blanc ou noir, mais c'est juste que mon mari par exemple, donc comme je disais, donc tu m'as vu en tant que bonne version de moi-même. J'évoluais, j'ai grandi et j'ai appris. Et donc quand on s'est mariés, moi c'est mon mari qui faisait la cuisine, mais clairement il le faisait mieux que moi. Il le fait d'ailleurs toujours mieux que moi. C'est juste que par exemple, quand on a voulu prendre soin de nous physiquement, perdre du poids parce qu'on l'a fait ensemble et qu'il fallait cuisiner les légumes, il était moins axé sur les légumes. Il connaissait sauce. Donc là, j'ai dû apprendre à cuisiner des légumes plus de sainement. telle sorte que, voilà, pour avoir de la nourriture plus saine, mais de telle sorte qu'on puisse tous les deux apprécier, que ça puisse aller avec notre palais. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, je lui ai dit, en vrai, maintenant là, c'est moi qui fais beaucoup de meal prep. Parce que comme maintenant on est sur les affaires de légumes, il n'y a plus affaire de sauce. Donc tu m'as blagué, tu m'as catfish, je suis rentrée dans le mariage. Maintenant c'est moi qui cuisine. Mais genre, quand je suis rentrée dans certaines phases où le boulot, machin, ça a commencé à être un peu plus compliqué et tout, parce que là j'étais en congé maternité dans cette phase de légumes. Il a appris à faire des légumes et il a fait maintenant encore mieux que moi. Hier, tu as mangé ces légumes? Oui, c'était très bon avec du riz. Voilà, donc moi, on m'a laissé la salade et les vinaigrettes. C'est très bien. Maintenant, voilà, donc on a trouvé une façon de fonctionner. Moi, je trouve que tout ça, le dénominateur commun, c'est une affaire d'amour. Je pense qu'avec l'amour et l'envie que ça continue et que les choses se passent bien, nous amène à juste s'entraider, en fait, sans mettre quelqu'un dans une case bien précise. C'est pour ça aussi que j'aurais tendance à ne pas aller aussi dans le discours où on va dire non, je ne peux pas faire tant en fait pour mon mari en tant que tel type de femme. Quand on va dire par exemple, oui, si ton mari te demande de t'élever pour faire telle chose pour lui à telle heure, est-ce que tu peux? Je trouve que la question, elle est trop... Elle n'est pas assez claire, il y a besoin de contexte, il y a besoin de trucs. Là, comme ça, oui et non, tu vois. Quelqu'un comme moi-même, je pourrais à une certaine heure faire quelque chose. Si je peux faire ça pour une amie, dans certains contextes bien précis, je pourrais faire ça pour quelqu'un avec qui je partage ma vie, tu vois. Donc, mais tu vas pas rentrer à 2h du matin après gasoil avec tes amis, venir me réveiller et puis me dire que toi, tu as envie de manger placali. Il y en a qui disent, eux, ils mangent pas de nourriture réchauffée, tout ça là. On peut pas pour chaque jour. Ah oui, en fait, non, souvent, ils regardent des standards au pays, Abidjan et tout là. C'est là qu'ils me rendent compte que, ok. Moi, chaque soir, je m'en fous tout et c'est pas la servante qui pile, ça doit être toi-même. Ça doit être toi-même. Pourtant, nous deux, on travaille. Nous deux, on travaille. Tu vois, une fois j'avais vu sur TikTok un jeune homme célibataire actif et qui est éduqué. Ça me fait très mal de voir ce genre de choses là chez les gens qui sont éduqués particulièrement, qui viennent pas du village et tout. Il avait acheté une sorte de machine à laver, pas forcément comme pour nous là, mais ça fait une bonne partie du travail. Et il s'adresse à ses autres amis hommes célibataires en Côte d'Ivoire en disant que les gars, ça là ça dépanne et tout, achetez la machine là, tout ça, quand vous vivez seul, vous n'avez pas de femme et tout, achetez. Donc moi j'ai vu ce qui cloche dans ce qu'il a dit. Je vais dans les commentaires et je vois à peine une femme se plaindre de ce qu'il dit en disant et elle-même elle négociait. Les autres femmes négociaient en mode mais même si tu es une chérie, tu peux acheter, ça va aider madame. Ça, c'était le premier point. Et il y avait une seule qui s'était permise justement de dire la machine là, ça va aider tout le monde en fait. Que donc, si tu avais une femme, tu n'allais pas acheter. Les gens étaient en dessous de ce commentaire en train de dire à cette fille que vous restez là, toi tu n'es pas encore mature, la vie va t'apprendre, la vie va t'enseigner. Comme quoi, en fait, il y a des standards et tu ne rentres pas dedans en tant que femme là. Ça va pas aller pour toi en fait. Et je me suis dit, mais c'est un manque d'amour terrible. Mais c'est un manque d'amour parce que tu as les moyens de faciliter la vie à ta femme, de faciliter votre vie, mais tu te dis que si elle est là, je vais économiser cet argent en fait de la machine qu'elle lave à la main. Jean,
Non, ça c'est incroyable. Ça va mal, et c'est une normalité. Quand tu es sur le TikTok ivoirien et tout, tu lis et tu entends de ces choses. Heureusement, je vais pas là. Oui, on oublie en fait, on oublie. Non mais vraiment, il y a de ces standards. Non, moi je. Après, c'est vrai que bon, faut parler en termes de. Donc, par exemple, en Europe ici, où il n'y a pas d'aide, où il n'y a personne pour faire à bouffer, il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant, clairement, comme tu le dis, c'est vraiment une affaire d'amour que de se dire oui, je vais m'investir, et même si je ne sais pas le faire, même si je ne... Moi, mon mari, il avait très peur de laver notre enfant. D'ailleurs, il y a eu un épisode au tout début là où l'enfant a failli boire, il n'a même pas bu l'eau. Ça l'a tellement traumatisé qu'il a dit qu'il a pris l'enfant jusqu'à ses 1 an. Quand les 1 an de mon fils, quand mon fils a eu 1 an, il est venu, il m'a dit, enfin il a 1 an, parce que je l'ai allaité longtemps aussi. Enfin il a 1 an, c'est à mon tour maintenant. Donc laver, faire le tunnel, le mettre au lit, faire le biberon, s'en occuper. On a eu à déménager, la nounou de notre fils était loin, mais c'est lui qui se levait, qui allait déposer, qui revenait. Moi-même, je me suis sentie un peu fraudée, inutile dans la maison. J'avoue. C'est facile quand tu as un homme aimant, mais il ne voit même pas le problème. Donc pourquoi est-ce que je suis en train de me sentir parce qu'il est ainsi? père en fait. Il est père, il est mari, il est là, et il se sent homme dans le sens de comment est-ce qu'il est en train de s'occuper de nous. Oui, de sa famille et tout. Et il se sent aimé par moi, par les actes que je fais, par les actes qu'on pose. Moi et son fils, on passe notre temps à lui chanter je t'aime ici, parce que franchement, merci. Mais tu vois, avant de terminer, moi j'ai un truc à dire. En écoutant ça, on aurait tendance à se dire, bah en fait, c'est juste une licorne, tu vois. C'est juste quelqu'un de spécial, et on ne va pas tenir ce genre de discours-là, parce que les go dehors, elles sont avec des hommes normaux. Donc tu ne vas pas leur dire ça, leur vendre du rêve. Parce que oui, tu peux croiser quelqu'un demain qui ne sait pas cuisiner, quelqu'un qui ne sait pas faire x, y choses et tout. Qu'est-ce que tu attendrais de lui? Avant que toi tu répondes, moi j'aurais tendance à dire que moi je cherche pas spécialement quelqu'un comme son mari. Si c'est le cas, bah tant mieux ou pas. Mais ou bien quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, ça ne me dérangerait pas. C'est quelqu'un qui refuse de faire quoi que ce soit, d'apprendre à assembler quelques aliments pour qu'on mange. Quelqu'un qui me laisse m'épuiser, me laisse la charge de la maison et de l'enfant. Charge mentale incroyable. Et en plus de ça, même, on va ajouter des charges financières, parce que on est en Europe. Et puis, bon, au-delà d'être en Europe, on a des vies... on a une stabilité financière, voilà, on est moyen, quoi, on n'est pas spécialement riche. Donc moyen, ensemble, c'est là qu'on est stable. Mais moyen, et puis il y a un qui aspire, ça va pas, on devient très pauvre, ça va pas du tout, ça, tu vois. Donc moi, j'aurais tendance à être plus contre ce genre de profil. Je vais pas forcément chercher un profil copier-coller au tien, quelqu'un qui sait forcément cuisiner, tu vois. Voilà, moi c'est ce que j'aurais tendance à dire. Ça, donc je sais pas si faut qu'on fasse une vidéo sur ma théorie du cheval. Oui, la théorie du cheval, moi de la licorne. Il faut la théorie du cheval. Au fait, le truc c'est que, ok, je suis tombée sur une licorne. Je ne m'attendais pas à avoir un mari qui sache faire sauce graine. C'était pas dans ma liste d'avoir un mari qui sache faire sauce graine, ou un mari qui soit tellement impliqué dans la vie de son enfant que je me sente souvent inutile. Mais, donc je cherchais pas la licorne, je cherchais le cheval. Le cheval, c'est le mec justement que tu décris, c'est-à-dire celui qui a suffisamment conscience du fait qu'il y a des choses à faire. Ces choses ne sont pas faciles à faire. Ok, il y a des trucs que lui, il ne sait pas faire, mais il y a d'autres trucs qu'il peut très bien faire pour pouvoir t'aider. Et qui ne se sent pas menacé juste parce qu'on lui dit de faire sortir la poubelle ou de laver quelques assiettes alors qu'on est en Europe et que lui, il ne devrait rien faire. Il arrive, on le déchausse, on doit masser son pied et tout, qui ne va pas vouloir s'occuper des enfants, qui ne va pas te laisser avoir du temps pour toi et tout. Donc pour moi, le cheval, c'est juste l'homme, comme je dis, stable mentalement. Le terrain est fertile pour... Et émotionnellement. Ok, il ne sait pas cuisiner.
D'accord, il n'y a pas de souci. Toi, tu sais pas cuisiner, mais qu'est-ce que tu peux Il y a faire? les assiettes à laver, il y a le ménage à faire. On sait tous passer l'aspirateur, par exemple. Et pour d'autres choses, on peut juste s'asseoir. Littéralement l'exemple de la machine à laver, bah, il y a le lave-vaisselle aussi qui peut être là. Toi, tu seras en charge du lave-vaisselle, tu charges le lave-vaisselle, tu décharges le lave-vaisselle. Ça, c'est déjà une charge en moins sur la tête de cette femme qui peut venir dans le mariage en aimant cuisiner et ça ne la gênera pas de cuisiner. Mais faudra aussi que cet homme-là puisse comprendre que aujourd'hui là, ou bien cette semaine, spécialement ma femme est fatiguée. Elle est fatiguée au travail, elle est malade et tout. On a lu des trucs de dingue. Oui. Il y a des femmes qui venaient d'accoucher, elles rentrent à la maison. Ou bien on fait 1000 prep avant d'aller accoucher. Oui, beaucoup. Oui, il y en a qui ont fait beaucoup de 1000 prep avant d'aller accoucher pour que avant, pendant et puis quand ils reviennent, il y ait quelque chose et tout, non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Non, mais enfin, c'est un peu chaud quand même. Moi, par exemple, ça me dérange pas de cuisiner, mais je sais que j'ai du mal avec le ménage. Ça me saoule. Donc, ce serait compliqué si je devrais en fait tout faire. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres choses aussi dans la gestion d'un foyer, quoi. Donc, non, je pense que tout est lié vraiment à l'amour, au niveau aussi d'empathie. Tout ça, c'est censé être sur notre liste. L'amour, il y a l'empathie qui découle avec et tout. Et quand tu as dit, au cas où elle est malade, j'aimerais préciser quelque chose. Elle n'est pas en train de dire que le gars, il doit faire des efforts que quand la go est indisposée. Parce qu'il y en a, c'est leur délit qui est là. C'est vrai, mais je n'avais pas fini ma phrase. En fait, je voulais dire que faut pas qu'on se retrouve dans le cas où l'ago est indisposé, donc comme mon exemple de tu reviens d'accouchement avec l'enfant et le gars vient se pointer devant toi pour dire mais on mange quoi? Genre ça là, au fait, donc c'est pour dire que, genre comme tu as dit, on parle pas juste des cas où il y a indisposition, mais c'est littéralement là, tu dois avoir, donc le cheval c'est l'homme justement, qui sait qu'il ne s'est pas fait sauce graine, il n'y a pas de souci, mais qui va dire ma femme, elle aime bien manger, je sais pas moi, des sushis. Je vais me lever, je vais aller prendre les sushis, je vais lui ramener parce elle vient de donner la vie à notre enfant, elle est peut-être même en train de l'allaiter. Et voilà quoi, donc je viens, la maison en désordre, je vais commencer à ranger. Pourquoi est-ce que je vais devoir... Il y en a qui se font blâmer. Tu es resté toute la journée là dans ton congé maternité. Toi, tu es en vacances. Tu es à la maison toute la journée. Tu n'as rien fait, vraiment la maison est sale. Non, je rentre, je vois la maison est en désordre. Je me mets à ranger automatiquement parce que c'est ma maison. C'est mon foyer. C'est pas exceptionnel en fait. Autant que celui de ma femme. Je trouve que c'est un manque d'amour. Franchement, je suis persuadée que c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour parce qu'au départ, il y a des gens, oui, qui sont un peu rustres. Au départ, ils ne savent pas spécialement. Ils ont grandi dans des foyers où leur papa ne faisait jamais rien, etc. Ça arrive. Mais quand on est adulte, la capacité aussi à juste parce que tu aimes quelqu'un, apprendre des choses, changer des choses. Il y a des gars ici, ils ont fait des revirements professionnels, mais à 360 degrés. Ils ont fait des formations qui n'avaient rien à voir avec ce dans quoi ils ont travaillé pendant 5-10 ans. En fait, ils ont changé. Donc, c'est possible, en fait, pour n'importe quelle personne d'apprendre à gérer une maison, d'apprendre à aimer quelqu'un, tout simplement. En fonction de ses besoins, cocher les cases. Donc, moi, je trouve, en tout cas, que c'est un manque d'amour. Et il ne peut pas être quelqu'un qui m'épuise et puis qui ne m'aime pas, en fait. Et ça, je sais que c'est pas forcément évident pour toutes celles qui écoutent ça comme ça, mais voilà quoi. Oui, parce que, comme on disait ça, c'est le cas un peu en France. Après, le cas à Abidjan, c'est... Abidjan, normalement, on a des aides. Il y a des aides en plus. Et il y a des aides, mais je sais qu'il y a des hommes qui, comme j'ai dit là, non, mais moi, mon photo, c'est chaque soir. Encore plus toi. Et que ce soit toi qui pile. Alors qu'on a là, c'est je veux pouvoir vivre, genre, en termes de masculinité. Là, c'est un problème de virilité, en fait. Parce qu'il y en a, ils vont se dire même que, toi, là, tu fais tant et tout dans ta maison, pourtant, tu es une femme et tout. Et je sais que ça influence beaucoup. Ça influence certains. Si tu dois aller prendre des hommes qui sont influençables, il faut prendre les hommes qui sont influençables. Dans les bonnes choses. Dans les bonnes choses. Genre. Mais ça là, vraiment, moi je trouve c'est vrai que tout ça c'est difficile à évaluer et tout, mais je pense que on pourra en parler les autres fois. Ça se passe vraiment dans comment est-ce qu'on approche ces phases de dating et quels sont les genres de questions qu'on pose, quoi. Ouais, peut-être prochaine vidéo, parce que
a fait des phases. Souvent, quand on discute, elle et moi et tout, on va parler de ouais, elle fait phase de temps en temps. Donc, phase de dating, ensuite telle phase, ensuite phase d'engagement, blabla. Il y a phase de. Il y a des phases moins d'exemple. Il y a des phases. Il y a des phases tellement sautées. Voilà, et aussi à chaque phase, ce que ça implique dans telle ou telle phase, les choses à ne pas faire et tout en tant que femme. Parce que je pense qu'il y a des trucs, quand on rate ça après, on est étonné ou bien souvent on fait les étonner. Parce que on avait vu c'était une chose, mais souvent aussi on fait les Bon, étonner. c'est vrai que dans les trucs d'amour, là, c'est difficile de détecter les red flags de trucs et tout. Franchement, la vie est dure, hein. On n'est pas... Genre, on donne, c'est vrai qu'on essaie de donner des conseils et tout, mais on a conscience de la réalité aussi. Genre, on n'est pas totalement déconnecté de la réalité et on a été habitué. Bah oui, tu as vécu, tu as vécu avant de te marier. Moi, je vis toujours. Voilà. Et on continue d'entendre des dingueries. On entend encore des dingueries et tout. On continue d'entendre des dingueries et voilà quoi. Bah déjà, moi, je pense la base d'un bonhomme, c'est d'un bon bonhomme pour diminuer un peu ce genre de trucs, influence négative. Là, c'est aussi quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui n'est pas juste là pour impressionner ses autres amis. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont capables d'aimer, qui peuvent réellement t'aimer, qui peuvent réellement te soutenir. Mais à partir du moment où un de leurs camarades va faire 2-3 réflexions, c'est fini, il va rentrer à la maison, il va devenir le goujat de service. Donc, je pense que, ouais, c'est franchement le dating, surtout, n'est pas facile. C'est du dehors. Le dating n'est pas facile. Mais, faut, pardonner, chercher d'abord cheval un peu. Avant la licorne. Parce que si tu pas dit pour un crapaud, que tu as pensé que quand tu as fait un bisou à crapaud va sortir prince. Mon cher, voici Fiona, elle est allée, elle Shrek, elle s'est transformée en Shrek. Mon cher, non, vraiment, non. Moi, ça, c'est une bonne image. Hein. J'adore. C'est une bonne image parce que ça correspond à beaucoup de... Franchement, ça correspond à beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont perdu de leur superbe. Tellement perdu de lui. Mais exactement. Tu saurais pas dire quoi parce qu'elle n'a pas grossi, elle n'a pas maigri, mais il y a quelque chose qui va pas en fait. Toute la vitalité, son essence, tout ce qu'elle il y a un truc qui est parti. Mais bon, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec toi aujourd'hui. Je pense que ça a été assez enrichissant. Et je pense aussi... Et je pense. Et on a teasé sans s'en rendre compte les prochains épisodes où on va parler notamment de dating, de plusieurs phases à ne pas sauter et avec ce que ça implique pour peut-être croiser le cheval ou la licorne, on ne sait jamais. Voilà. Mais les deux cas, c'est déjà bien. Cheval peut devenir licorne aussi. Il y a ça. Tu peux avoir cheval et puis déjà cheval a un potentiel de licorne. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. Donc bisous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et à laisser des commentaires. Posez des questions Posez aussi. des questions, ouais. Posez des questions. Partagez ça à vos camarades qui sont sur le point de se retrouver avec un crapaud mais avec Shrek. Si elles ne sont pas mariées, il y a toujours quelque chose à faire. Même si elles sont mariées, il y a quelque chose à faire. On ne sait jamais. Bon, bisous.